Ok, vidéo sans montage comme hier. Dans cette vidéo, on va parler pourquoi est-ce que tu dois absolument te lancer en tant que coach sportif en ligne si aujourd'hui tu n'arrives pas à te lancer par perfectionnisme, on va dire. C'est-à-dire, tu veux absolument créer le programme parfait, tu te dis oui, mais moi je dois faire d'abord le produit parfait avant de le lancer pour après tout démarrer et que tout aille vite et tout. En réalité, tout ça c'est des conneries et je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir surmonter ça et lancer même dès demain ou même dès demain ton produit officiellement. Ok, vraiment, totalement. On va parler un peu de syndrome de l'imposteur, j'en ai un peu parlé dans la vidéo d'hier, mais là je vais en reparler plus en détail et je vais faire un lien avec autre chose du coup pour t'expliquer comment tu vas pouvoir lancer ton activité de coaching même si aujourd'hui tu n'as rien de structuré ou même si aujourd'hui tu penses que tu dois faire toutes les formations parfaites, tu dois faire oui, je dois faire telle vidéo avec tel mouvement pour que mes clients ils sachent comment faire ça et que je leur apporte le meilleur résultat. Tout ça c'est des conneries et je vais t'expliquer un peu. Tu souffres sûrement, même inconsciemment, du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est le fait de penser que tu es illégitime d'être dans ta situation. Je sais, tu es peut-être sur la défensive, tu te dis, mais non, je sais très bien que je mérite d'être là et tout. Mais en fait, il y a plusieurs formes. Chez les artistes, ça, c'est plutôt le fait de penser qu'ils ne méritent pas leur succès. C'est-à-dire, ils ont du succès et ils se disent finalement, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Je ne mérite pas tellement ça m'est tombé comme ça. Et c'est le fait de penser qu'ils sont limite un imposteur dans leur situation. Et toi, aujourd'hui, en tant que coach en ligne, si tu ne te lances pas, on va dire, ça fait plusieurs mois que tu veux te lancer, mais tu es trop perfectionniste sur ton programme, etc., tu souffres sûrement de ça, tu penses que en n'ayant pas un programme totalement fini, tu ne vas pas pouvoir accompagner tes clients et leur faire obtenir des résultats. Tu te penses illégitime de pouvoir apporter des résultats à tes clients, de pouvoir proposer des coachings en n'ayant rien structuré avec des vidéos, etc. La vérité, c'est que ça, c'est totalement faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, systématiser un coaching, commencer à faire des systèmes pour ton coaching, c'est-à-dire avec des vidéos, des choses prévues avec des formations et tout, ça c'est quelque chose qui va venir après quand tu vas vouloir scale ton activité. Quand tu vas te rendre compte que euh, tu répètes plusieurs fois la même chose dans tes appels de coaching avec des gens, qu'il y a des choses qui peuvent être tout simplement mises en formation, immortalisées, tu vas commencer à faire des formations à ce moment-là. Sauf que là, actuellement, tu n'as absolument pas besoin de ça. Ok. Si aujourd'hui tu n'as pas encore eu un seul client, ou même que tu fais moins, je sais pas moi, t'as moins de 3 à 4 clients, on va dire, ça sert à rien de faire ça et tu vas faire ce qu'on appelle du one-to-one. One-to-one, c'est quoi? T'accompagnes le mec comme ça, t'es joignable 7 jours sur 7, tu fais des visios régulièrement avec lui, t'es joignable par message, tu lui envoies du texte, par exemple sur telle chose, sur telle valeur qu'il doit faire. Tu lui envoies des petits formats, des petits PDF, mais aucun truc compliqué, aucun truc qui va te prendre du temps à faire. Et en fait, tu dois lui offrir la valeur en fonction de sa situation et en fonction de ce qui vient. C'est pas une formation, c'est vraiment du coaching one-to-one et tu offres selon tes connaissances ce qui vient. C'est juste ça en fait, selon sa situation. Et comme ça, tu vas pouvoir faire obtenir les premiers résultats à tes clients. Vraiment, t'as vraiment pas besoin de tout ce qui est formation. Oui, mais je dois faire un Notion et tout. Tu t'en bats les couilles, ok? Vraiment, genre. Je discute avec des coachs sportifs et des fois, ils me disent ça fait oui, ça fait 2 mois j'essaye de me lancer, je veux me lancer, mais là actuellement je finis bientôt mes formations et je vais me lancer. Sérieux? Non mais en fait, ils en ont pas conscience, mais c'est un terrible frein le fait de penser comme ça et ils souffrent du syndrome de l'imposteur eux aussi. Ils pensent que ils peuvent pas apporter des résultats à leurs clients tant qu'ils ont pas, ils peuvent pas lancer leur coaching tant qu'ils ont pas tout structuré avec un Notion, avec des formations. La vérité, c'est qu'il y a peut-être des gens, il y a 2 mois, qui se sont dit eux aussi, oh, je vais lancer mon activité de coaching en ligne. Sauf que ces gens-là, ils se sont rendus compte juste qu'ils avaient déjà les connaissances, comme eux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà les connaissances, sauf que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas commencé à vouloir tourner des formations, à imaginer telle structure d'entraînement, telle chose. Non, ils ont juste réfléchi, allez, une journée sur ce qu'ils pouvaient proposer. Ok, je vais pouvoir proposer ça. Vas-y, je rédige deux trois trucs, deux trois PDF qui vont pouvoir leur être utiles. Je vois comment est-ce que je vais pouvoir accompagner, ok, combien de sessions je vais pouvoir faire chaque semaine avec ces personnes-là pour pouvoir leur faire obtenir du résultat. Comment est-ce que je vais pouvoir créer une bonne offre? Ça, c'est très rapide à faire. Et ils sont partis prospecter. Ils ont commencé à vendre leur offre.
Alors qu'il y a littéralement aucune formation, il n'y a aucun support, c'est des connaissances qu'ils ont eux-mêmes, ils ont deux trois documents écrits comme ça pour ces personnes-là, et derrière c'est que du coaching en one-to-one, 100% joignable, des appels réguliers, et ces personnes-là se sont lancées bah, du coup quelques jours après qu'ils aient eu l'idée de se lancer, et aujourd'hui elles font plusieurs milliers d'euros par mois, même si le gars qui aujourd'hui veut préparer des formations à l'avance pendant je sais pas combien de temps, il va pouvoir apporter peut-être des meilleurs résultats, mais il va se lancer 3 mois après l'autre, et l'autre en 3 mois, il aura incrémenté tellement de nouvelles choses à son activité, il aura appris tellement de nouvelles choses qu'aujourd'hui, bah, il va faire 10 fois ce que fait l'autre coach sportif en ligne qui est trop perfectionniste. Donc tout ça pour dire, c'est pas celui qui va apporter le meilleur résultat qui va obtenir le plus de clients et qui va le plus gagner avec son activité de coaching quand il va lancer. Oh, attends, ça bug. Wow. Attendez une seconde. Ok. Ouais, c'est pas celui qui va être le plus perfectionniste, qui va vouloir tout simplement faire des formations tout systématisées, qui va pouvoir obtenir le plus de clients simplement. C'est pas celui qui va pouvoir apporter le meilleur résultat, qui va pouvoir obtenir le plus de clients au début en tout cas. C'est celui qui va se bouger le cul, qui va aller prospecter et qui va aller vendre son offre. Ok, même s'il n'y a rien, il y en a des fois ils vendent des offres alors qu'ils n'ont rien, même pas des PDF comme je dis structurés ou quoi, vraiment rien du tout. Et c'est une fois quand ils sont dans la merde qu'ils ont ces clients-là qui se disent putain, là je dois leur apporter des résultats, là j'ai une charge, et que c'est à ce moment-là que bah, ils prévoient tout et tout se passe bien au final. Donc, pour résumer, arrête de penser que tu es illégitime de proposer ton coaching parce que t'as pas encore tout structuré et tout. Franchement, lâche tous ces documents, lâche toutes ces formations, ces trucs. Juste concentre-toi sur l'essentiel. Ok, c'est quoi les 20% d'actions qui vont me permettre d'avoir 80% des résultats? C'est quoi les 20% de choses d'actions que je vais devoir faire pour lancer mon coaching qui vont me permettre d'obtenir bah, tous mes clients, 80% de clients, ou bref, mes clients quoi, qui vont me permettre de lancer mon activité. C'est quoi ces 20% d'actions? Il faut penser 80-20 en fait. Dans le business, il faut essayer de penser 80-20. C'est quoi ces actions? Structurer une offre, améliorer son profil Instagram et s'améliorer en vente. Et voilà, c'est tout. Pas les 80 autres % qui vont apporter les 20% de résultats. C'est quoi? Ça va être les formations, le fait, enfin, devoir faire des formations, le fait de réfléchir 3 ans à comment structurer son coaching alors que tu n'as accompagné encore personne. Ça, c'est des choses qui vont te prendre un temps monstre et qui vont finalement t'apporter que 20% de résultats. L'essentiel, là, t'améliores ton profil Instagram, t'apprends un peu de la prospection, tu deviens bon en vente, et encore même ça va venir avec le temps. Même si tu passes tes premiers appels, au pire tu risques quoi? Ton appel il se passe mal, est-ce que c'est grave? Non, absolument pas. Donc franchement, là, si tu me regardes et que tu veux lancer ton activité de coaching, même que t'as rien, même si là t'as rien, genre vraiment t'as aucune chose, ce que tu fais, tu réfléchis à une offre, tu structures une offre, tu crées ton profil Instagram. Ça va te prendre allez, une après-midi maximum de tout, on va dire, créer ton premier contenu Instagram et faire ta bio, faire tes stories à la une. Et d'ici ce soir, tu prospectes, tu commences à prospecter. Tout simplement. Et j'ai plein de vidéos sur ça en plus, au niveau de ta prospection et comment bien gérer sa prospection et tout. Donc, et j'ai d'autres vidéos qui vont venir par rapport à ça aussi. Donc, tu peux tout faire avec cette chaîne si tu es vraiment prêt à te bouger le cul. Bon, c'est littéralement ça le truc. Arrête de vouloir être trop perfectionniste. Le perfectionnisme, ça sert à rien. Pense 80-20. Pense quels sont les 20% d'actions qui vont me faire obtenir 80% des résultats. Et bah, ton business, tu vas pouvoir le lancer très rapidement. Voilà pour cette vidéo. Alors en vrai, bah déjà en vrai, si aujourd'hui tu veux lancer ton activité de coaching là, même si tu l'as pas encore lancé et que tu as regardé cette vidéo là maintenant, ça y est, tu sais à quel point ça sert à rien de vouloir trop structurer, trop se triturer le cerveau avant de lancer son offre et de la confronter au marché. Si tu sais maintenant à quel point c'est important, bah regarde les vidéos de cette chaîne déjà, la vidéo sur la prospection que j'ai faite qui dure une vingtaine de minutes. Tu peux regarder la vidéo sur le profil dans laquelle je te dis comment faire un bon profil Insta, et tu rejoins mon canal WhatsApp, premier lien dans la description, dans lequel je vais te donner tellement de valeur, tellement de choses gratuitement pour ton activité, que tu veuilles la lancer aujourd'hui, que tu veuilles la développer. Au niveau de ton marketing, je vais pouvoir t'aider par rapport à ça, je vais t'offrir de la valeur par rapport à ça, au niveau donc de ta prospection, et aussi au niveau de ta création de contenu, je vais pouvoir t'offrir tellement de valeur totalement gratuitement. Bien évidemment, ça t'engage en rien, donc tu le rejoins quand tu veux, tu le quittes quand tu veux, aucun problème par rapport à ça. Et si là,
tu es prêt à te bouger le cul suite à cette vidéo et à lancer vraiment ton activité de coaching, je serais vraiment hyper content que tu me le dises en message sur WhatsApp. Tu le rejoins le canal et là tu me dis, ok, il y a 2 jours j'ai commencé à réfléchir à lancer une activité de coaching et là je commence ma prospection. Je vais pouvoir, vraiment, si tu me fais ça, je vais vraiment pouvoir beaucoup t'aider et je vais t'offrir tellement de valeur gratuitement parce que ça me ferait tellement plaisir de voir des personnes comme ça qui se bougent pour lancer leur activité de coaching. Voilà pour ça et pour cette vidéo. Alors, là, de ces 2 dernières vidéos, j'ai vraiment fait aucun cut. Aucun cut. Là, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus à l'aise face caméra et j'aime vraiment ça de toute façon. Parler face caméra, c'est vraiment cool. Au début, c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué. Même toi, quand tu vas commencer à créer du contenu, tu vas voir, tu vas pas forcément être à l'aise et tout. Et puis, petit à petit, tu vas être de plus en plus naturel. Et après, bah, ça devient vraiment agréable. En fait, c'est un kiff de créer du contenu en 15 minutes par jour. C'est vraiment agréable. Donc, peut-être dans les vidéos, je parlerai un peu plus de moi, de mon parcours actuellement, de où j'en suis, ce que je vois pour le futur, même de mentalité, de mindset et tout. Je parlerai un peu plus de ça. Et bien évidemment, après, à un moment, je reviendrai plus sur comment vraiment développer son activité de coaching en ligne avec des vidéos vraiment valeur, comme je faisais il y a quelques temps là. Mais ça fait du bien aussi ce genre de vidéos et à voir si vous kiffez, dites-moi en commentaire. Voilà, bon bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vraiment, mec, structure ton offre là, tu crées ton profil Insta, tu commences à prospecter. C'est tout. Voilà, je te souhaite une bonne soirée.